comment on échelonne dans le temps une crise? Alors, on peut toujours trouver des types sur le mode, il y a un accident, il y a un développement, il y a un fin de crise et il y a l'après-crise. Je pense qu'il faut être très prudent avec cela. Ça permet de cadrer un peu, mais qu'est-ce qu'il y a avant la crise et qui va générer petit à petit la mise en place d'un terrain de crise? Donc, quels sont les signaux? Et souvent, on parle de signaux faibles. Moi, aujourd'hui, je parle beaucoup de signaux aberrants, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas si on ne les cherche pas et qu'on ne les cherche pas en dehors du cercle habituel de là où on regarde, en dehors du lampadaire. Il y a tout cet avant-crise. Et puis après, quelles sont les queues de crise, comme on dit pour une comète? Et quelquefois, on a un rebondissement de crise et quelquefois, ça reste des traces. Regardez Tchernobyl, ça reste une trace dans l'esprit de la population. Donc on est sur un terrain meuble, donc on peut globalement trouver des séquences, mais il faut faire attention avec ces séquences, ça peut rebondir, et très souvent les racines sont très profondes.